bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de mes favoris donc du premier semestre 2025. Donc comme le titre vous l'annonce, en fait c'est un peu une sorte de bilan de mi-année pour voir un peu ce que j'ai dans les différentes catégories de ce que je vous propose déjà dans mes bilans mensuels, même s'il y a des petits rajouts, mais pas tant que ça finalement. Donc on va passer donc par différentes catégories et on va commencer donc par la première. Donc il s'agit donc de mes lectures. Donc je me munis de mon petit carnet. Donc du coup, si vous vous souvenez, dans mes objectifs de 2025, j'avais dit que j'aimerais bien lire 80 livres donc sur l'année. C'était beaucoup trop ambitieux. J'ai dû assez vite, après le mois de janvier, je crois que c'était au mois de février, au mois de mars, je me suis rendu compte que ça n'irait pas. Et donc j'ai baissé mon ambition à 65. Là, au 30 juin, j'ai lu 32 livres. Voilà. C'est plutôt pas mal. Il y a un peu de tout. Il y a des lectures graphiques, évidemment. Il y a des romans, etc. Alors là, pour le coup, sur les 32, je vous en ai sélectionné plus ou moins 16. Donc c'est la moitié. Je ne sais pas du tout si ces titres se retrouvent. Il y aura certainement certains de ces titres qui se retrouveront donc dans mes favoris donc au mois de janvier 2026 sur mon année 2025. Il y en aura certainement quand je ferai mon bilan de l'année 2025 que vous allez retrouver. J'ai eu 4 abandons, voilà, c'est pas encore trop catastrophique. Et voilà, donc je vous propose donc tout de suite de commencer par toutes les lectures qui m'ont énormément plu. Donc c'est des coups de cœur ou d'excellentes lectures ou d'excellentes découvertes. Donc on va passer d'abord par des romans, essais, beaux livres, et après ce sera les lectures graphiques. Donc au niveau des romans, ça a été donc mon coup de cœur ou mon livre préféré donc du mois de janvier, c'est donc Education donc de Maureen Kilmer, donc chez Eldercraft. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. C'est en me baladant dans une librairie dans ma ville que je l'ai vu, et quand je l'ai pris, la libraire m'avait dit qu'elle avait vraiment adoré, et donc voilà. C'était au mois d'octobre, je pense que je l'avais acheté de mémoire, octobre ou novembre 2024, donc voilà. J'ai vraiment aimé, donc là c'est des sorcières, voilà, qui se cachent, et c'est donc l'histoire de 3 amies qui vont se retrouver après de très nombreuses années suite à une commémoration dans leur fac. Durant leur année de fac, il s'est passé quelque chose, et donc voilà. Il y a quelqu'un qui va vouloir faire une petite enquête, et je trouvais ça très très bien. C'était une excellente surprise. Je sais que depuis, l'autrice a un autre roman de l'autrice qui est sorti. Je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que je continuerai à bien surveiller donc les sorties de Maureen Kilmer. Ensuite, c'est une très belle lecture que j'avais depuis un petit moment dans ma palle, c'est Les Indécis donc de Alex Donnell. Donc c'est chez l'Archipel. Donc là, plutôt c'est une petite pointe de fantastique, on peut dire ça comme ça, vu que ça se passe à la mort. Donc c'est Max qui décède et qui se retrouve dans un endroit qui s'appelle l'inspiratoire, c'est ça. C'est ça. C'était donc l'inspiratoire, et donc il est ni au paradis ni en enfer. En fait, c'est un peu l'entre-deux. Et voilà, il va rencontrer un guide ou une guide qui va l'aider à trouver le genre pour qu'il puisse inspirer un auteur qui est resté sur Terre, etc. Et donc je trouvais ça très bien. Ça parle évidemment de la vie, de la mort, de la littérature. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, c'est Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Connis.
Ça c'est un des livres que j'ai lu le plus récemment, je pense, un des plus récents, oui. J'ai vraiment adoré. Donc là on y suit une lycéenne qui va devoir faire une bibliothèque clandestine parce qu'elle est dans un lycée privé, et ils vont la direction va censurer certains ouvrages, et donc l'héroïne comprend pas, et donc elle va tout faire pour sauver ses ouvrages. Et je trouvais ça très intéressant, ce côté un peu censure qui fait écho à notre société actuelle maintenant dans certains pays. Et donc voilà. J'ai noté quelques titres que je lirai à mon avis très prochainement, et voilà. Donc du coup, je vous le conseille vivement. Ensuite, j'ai continué avec ma découverte donc, des Mémoires de la forêt, donc le tome 3, donc l'esprit de l'hiver, donc de Michael Brin, Arnaud et Sanoui. J'ai vraiment beaucoup toujours retrouvé donc Archibald Renard et ses amis donc de la forêt de Belle-Écorce. C'est toujours très touchant, très mignon. J'aime beaucoup les illustrations. Il me reste encore le 4e tome à lire. J'espère, voilà, normalement ça dépendra de mon rythme de le caser durant cet été pour terminer la série. C'est toujours très émouvant, et donc si vous ne connaissez pas Mémoire de la forêt, je vous le conseille vivement. Ensuite, j'ai deux Cozy Mystery que j'ai découvert ces 6 premiers mois. Donc il y a d'abord une enquête de Loveday et Ryder, donc le corbeau d'Oxford de Faith Martin. J'ai adoré ce premier tome. J'ai beaucoup aimé Trudy Loveday, qui est donc une très jeune policière, et le docteur Clement Ryder, qui est donc médecin légiste, voilà. Et j'ai bien aimé découvrir leur rencontre, comment ils travaillent, etc. C'était vraiment une très bonne surprise, et il faut absolument que je lise encore au moins le 2e tome cette année. Ensuite, c'est un Cozy Mystery gothique dont j'ai lu vraiment très récemment. C'est donc une enquête de Flavia Deluce, donc Crime sur le paillasson de Alan Bradley. Voilà, donc il n'y a pas longtemps que je vous l'ai présenté. Donc ça se passe dans les années 1950, durant l'été. Flavia Deluce est une très jeune détective, vu qu'elle a 11 ans. Et elle va devenir détective un peu suite à des événements étranges qui vont se passer dans sa vie. Tout d'abord avec cet oiseau mort sur leur paillasson, donc du manoir familial, et également après avec le cadavre qu'elle va découvrir dans le potager. J'ai vraiment bien aimé ce côté gothique, le fait qu'elle soit jeune, du côté de ses passion, donc la chimie et l'étude des poisons. Pour moi, il y avait le côté un peu vibes Mercredi Adams que j'ai adoré. Donc ça fait vraiment, Flavia pour moi c'est une cousine très éloignée donc de Mercredi. Et donc voilà. Le 2e tome sortira fin d'année, et je serai au rendez-vous. Évidemment, je ne peux pas ne pas citer Les 4 sœurs dans mes favoris. Donc évidemment, c'est donc les 2 tomes que j'ai lus, ceux qui m'ont le plus plu. Donc il y a 4 sœurs à Tokyo et 4 sœurs en quête. J'adore vraiment cette série, et donc voilà. Je continue tranquillement. Je serai à mon avis d'ici la fin de l'année à jour dans la série. Donc voilà, j'espère que la série continuera encore quand même un petit temps. Ensuite, on va passer donc un très petit essai donc à la découverte d'une collection. Donc c'est la collection ALT donc de chez La Martinière Jeunesse. Donc avec A-t-on encore le droit de changer d'avis de Blandine Rinkel, je ne sais toujours pas. Très intéressant. Donc c'est pour un public ado, donc dès 15 ans. Voilà, ça pousse à la réflexion. Oui, enfin, c'était très intéressant de découvrir les pensées, les réflexions de l'autrice sur le changement, etc.
sur le changement en général, sur nos décisions et tout. Et voilà, donc je continuerai à découvrir durant cette année 2025 et aussi 2026 à mon avis, la collection ALT. Évidemment, je ne peux pas non plus ne pas vous parler de mes lectures sur Taylor Swift dans ses favoris. Donc rapidement, les 2 livres que j'ai beaucoup aimé, voire adoré durant ces 6 premiers mois. Il y a donc Taylor Swift, le guide ultime donc de Kathleen Perricone, donc chez Larousse. Et Taylor Allison Swift, la rebelle devenue icône, donc de Morgane Giuliani, donc chez Talent Édition. Donc voilà, un qui est plutôt illustré ici avec de très jolies photos que je vous conseille tous les deux. Donc maintenant on va plutôt passer à la partie donc de mes lectures graphiques, donc avec les mangas et puis les bandes dessinées romans graphiques. Donc on commence avec les mangas. Donc il y a une série et un autre. Donc la série c'est évidemment, vous vous en doutez, Ma Mamie Adorée, donc de Junko Onma, que j'ai vraiment adoré. On y suit donc Ume et Koume, pardon. Donc la grand-mère et la petite fille dans des tranches de vie. C'est coloré, c'est très touchant, c'est mignon. C'est par saison. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà. Pris au hasard. C'était vraiment très touchant. Et c'est une série en 3 tomes. Il me reste le 3e à lire. Et après, ce sera malheureusement terminé. Et donc, voilà, je vous la conseille vivement. Ensuite, on n'appelle pas ça un manga. Vu que c'est chinois, on appelle ça un manhua. Donc, c'est Clown Doctor, donc de Feng Shi et Cory. Ce que j'ai aimé dedans, donc, c'est qu'on est chez une jeune adolescente qui va se former au métier de clown hospitalier, car sa petite sœur a eu une maladie assez grave et donc elle n'a pas su bien gérer ses émotions, etc. Et j'ai bien aimé l'évolution. Voilà, je vais vous montrer quelques petites planches. J'aime beaucoup les dessins. Il y a des petits chapitres. Et voilà, donc au début, il y a également des explications donc sur le métier de clown hospitalier, sur la réalisation de ce manhua. Et c'était très intéressant et je vous le conseille vivement. Ensuite, côté BD roman graphique, j'en ai 3 à vous montrer. Donc le premier, c'est donc Le Passager donc de Cyrielle Pisapia. Là, c'est donc l'autrice illustratrice qui nous parle de la découverte donc, de sa maladie, qui est donc la sclérose en plaques. J'ai bien aimé le côté informatif, ses émotions, ses sentiments sont hyper bien retranscrits donc dans le graphique. Et voilà, j'ai bien aimé le graphisme. Et surtout la représentation de la maladie avec ce petit lézard. Donc voilà, je vous le conseille vivement. J'ai lu un roman graphique très marquant. C'est donc La Servante écarlate donc, de Margaret Atwood avec adaptation illustration de René Nault. Je l'ai donc reçu l'année passée dans mon calendrier d'avant de mon meilleur ami. C'était, enfin les cadeaux de l'avant plutôt. Et voilà, donc ça faisait un moment qui me tentait et je n'avais jamais osé faire le pas. Donc du coup, je suis très contente de l'acheter. Donc du coup, je suis très contente qu'il me l'ait offert. Donc La Servante écarlate, c'est assez connu déjà avec la série télé ou même avec le roman donc de Margaret Atwood. Moi, c'est vrai que j'avais plutôt envie de le découvrir avec en roman graphique. C'est une lecture quand même assez difficile, très marquante, avec cette dystopie féministe, avec le personnage principal qui s'appelle donc De Fret. On la suit dans sa vie et dans ce qu'elle doit faire, pas faire, etc. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Le graphisme correspondait totalement
à ce type comment je veux dire, d'histoire. Voilà, donc je vous le conseille. Donc c'est vraiment un livre à découvrir, surtout en vue de notre société actuelle. Donc il y a quelques années, comme je vous l'avais dit, donc dans le bilan du mois de juin, cette lecture m'aurait interpellée. Voilà, elle m'aurait interpellée, mais là vraiment elle m'interpelle encore plus vu que dans notre société actuelle, et se dire que ça pourrait être un jour réaliste dans quelques décennies. Donc c'est à lire. Ensuite, c'est une lecture que j'avais depuis très longtemps aussi. C'est également un roman graphique. C'est donc le journal d'Anne Frank de Harry Folman et David Polonsky, qui est aussi assez en écho avec notre société actuelle, notamment avec ce côté extrême droite, etc. Et donc voilà, j'ai aimé découvrir donc l'histoire d'Anne Frank, même si je la connaissais assez bien dans l'ensemble. Et voilà. J'ai bien aimé également le graphisme qui correspondait bien à l'histoire. Et voilà, j'ai bien aimé également les explications donc, des auteurs à la fin également. Donc c'est aussi un roman graphique que je vous conseille de découvrir. Et donc voilà, donc pour mes lectures, même si toutes les autres que j'ai lues m'ont énormément plu aussi, enfin que j'ai bien aimé, il a fallu faire un choix. Par contre, je pense revenir un peu par rapport à ces 6 premiers mois de l'année dans un TAC où normalement je ne serais pas seule d'ailleurs pour faire cette vidéo. Donc maintenant on va passer à la catégorie suivante. Je sors mon carnet maintenant, donc là on va parler séries TV, films, documentaires, etc. On va commencer d'ailleurs par les séries TV avec 4 séries qui m'ont vraiment bien plu. Alors la première c'est donc Made in France, donc la première saison, j'espère qu'il y aura une saison 2 donc, où il y avait 6 épisodes, donc c'était sur France 2 ou France 3, je ne sais plus exactement. Où là ça parlait du monde de la mode avec cette dame qui était femme au foyer et que quand elle découvre que son mari la trompe, elle va y travailler donc pour sa maîtresse, donc qui travaille dans une maison de luxe, voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai bien aimé et j'espère qu'il y aura une suite et c'est une série que je vous conseille. Alors ensuite sur Netflix, donc du coup maintenant c'est devenu une mini-série vu qu'ils ont annulé la série, donc il n'y aura pas de saison 2, c'est donc La Résidence. Je vous en avais déjà parlé, donc là on y suit la détective Cordelia Cup qui est donc appelée à venir à la Maison Blanche suite à la découverte d'un mort. Et voilà, j'ai bien aimé l'enquête et tout, c'était vraiment très bien fait. Et à par moments, c'est peut-être parfois un petit peu lent, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, moi j'ai vraiment adoré. Et je suis vraiment très déçue qu'il n'y aurait pas une deuxième enquête, donc une deuxième saison, une deuxième enquête, donc voilà. Mais je vous la conseille vivement. Alors ensuite, il nous reste donc 2 séries françaises. Donc la première, c'est donc Face à Face, donc la saison 3, donc où il y avait 10 épisodes sur France 3. Donc là, on y suit 2 sœurs, donc une qui est policière un peu limite borderline par moment, même si elle a vachement évolué pardon, pendant au fil des saisons, et sa sœur qui est donc juge et qui a également évolué. Donc j'ai bien aimé l'évolution de leur relation et j'espère qu'il y aura une 4e saison vu la fin de la saison 3. Donc c'est une série que je vous conseille vivement également. Et donc la dernière saison, donc c'est une que j'avais terminée au mois de juin, donc c'est Le Négociateur, donc la saison 2, donc où il y avait 6 épisodes donc sur TF1, où là donc on suit Antoine qui est donc négociateur au RAID et qui voilà, on voit avec ses relations, donc on voit ses interventions, ses côtés perso avec ses ex-femmes, ses enfants, son papa. Et alors voilà, aussi sa relation avec sa chef. Et donc voilà, c'était très chouette.
Et voilà, j'espère qu'il y aura une saison 3 également. C'est des séries, et donc là maintenant on va parler des séries que j'ai en cours. J'en ai quelques-unes, une avec ma maman et les autres, non, deux avec ma maman et les autres toutes seules. Donc on va commencer par celle avec ma maman. Donc la première c'est donc Tracker, donc la saison 2 de Disney+, qu'on avait dû interrompre parce qu'on avait voulu regarder la suite. Disney Plus n'avait pas encore mis des épisodes en français, donc on avait regardé un épisode avec en anglais sous-titré français, mais comme on a l'habitude de la voix française, c'était un petit peu compliqué à suivre et on n'aimait pas trop, donc on l'avait mis en pause et depuis on l'a pas repris, donc j'espère qu'on la reprendra d'ici la fin d'année. Ensuite c'est Matlock, donc la saison 1, donc sur la 1, donc qui est une chaîne belge. Je pense, en tout cas sur Prime Video en Belgique il ne l'est pas, mais il me semble l'avoir vu sur Prime Video, donc peut-être qu'il est disponible en France, je ne sais pas. Mais c'est une série que je vous conseille. Donc là on y suit une dame qui va devenir avocate, voilà, qui a quand même un certain âge et qui retourne dans le métier d'avocate, et c'était très intéressant. Voilà, il y a un fil rouge, on voit bien qu'elle n'est pas là par hasard, et voilà, donc c'était une série que je vous invite vivement à découvrir. Et donc là on est à l'épisode 16, et donc voilà, on l'aura à mon avis fini dans le courant du mois de juillet. Alors ensuite pour moi, donc de mon côté toute seule, j'ai commencé donc Docteur Odyssey, donc sur Disney+. Voilà, donc du coup comme la résidence en fait récemment, je crois que c'était la semaine passée, j'ai vu qu'en fait ils avaient annulé la série, donc il n'y a qu'une saison, et voilà, donc je vais prendre mon temps. J'ai regardé que des épisodes jusqu'à présent, mais j'ai plutôt assez bien accroché, c'est assez sympathique, et donc voilà. Et c'est aussi des paysans, le côté croisière, voilà. Ensuite c'est Ghost Whisperer, donc toujours sur Disney+, donc là je suis dans la première saison toujours. C'est une série quand même qui moi me fait assez bien pleurer par moments. Certains épisodes qui me prenaient vraiment à la gorge, et donc je la regarde très à mon aise. Donc du coup j'espère au moins terminer la première saison cette année, ou sinon ce sera l'année prochaine, mais voilà, je la regarde pas tout le temps. Donc c'est aussi un peu une série nostalgique de quand j'étais jeune. Et tout comme la suivante, donc c'est Buffy contre les vampires, où là j'ai regardé le premier épisode, et le deuxième épisode j'ai regardé le début, donc en fait il est en cours, il faudrait que je le poursuis. Et voilà, donc là c'est également une série nostalgique qui me donne quand même très envie de découvrir la suite, car en fait j'ai jamais vu toutes les saisons je pense à l'époque. Ensuite il y a Pulse sur Netflix, donc là j'ai regardé le premier épisode, où là j'ai bien aimé parce qu'il y avait un personnage en chaise roulante qui est un médecin, enfin une médecin, enfin une doctoresse, une docteure. Voilà, donc j'avais bien aimé. Dans l'ensemble, il y avait des petites choses, c'était un peu mitigé avec la sœur justement du personnage en chaise roulante. Donc du coup, voilà, je sais qu'elle a été également annulée, donc voilà, il n'y aura qu'une saison. Donc je pense que je reviendrai au moins le deuxième épisode pour voir si la sœur passe mieux. Sinon, ben, j'aurais l'abandonner. J'aime pas trop abandonner, tout comme les livres. Mais bon, parfois, voilà, je vais pas perdre mon temps si je n'accroche pas plus que ça. Donc voilà, à voir. Et enfin, le dernier, c'est donc le bureau des affaires magiques, donc sur Netflix. Où en fait, c'est une série que j'ai déjà regardé quelques épisodes, notamment avec ma fille. Mais depuis quand elle est venue la dernière fois, j'ai bien vu qu'elle n'accrochait plus autant que ça. Et donc je me suis dit que du coup j'allais la continuer toute seule. Parce que moi j'aime assez bien le côté un peu magique, etc. Et donc voilà. Donc du coup pour mes séries en cours. Alors on va passer maintenant au côté film, docu, concert, etc. J'ai noté quelques petites choses que j'ai vues au cinéma, notamment 2 films au cinéma, et puis tout ce que j'ai regardé aussi sur Netflix. Et voilà. Donc du coup, le premier c'est donc Paddington au Pérou. Donc c'est un film que j'ai vu au cinéma avec mon fils et j'avais bien aimé. Paddington, on aime beaucoup à la maison.
Voilà, donc ça, je pense que c'était le premier qu'on voyait au cinéma. Je pense que tous les autres, on les a vus en DVD. Et c'était vraiment très mignon, très touchant. Bref, si vous connaissez pas Paddington, je vous invite vraiment à le découvrir. Ensuite, toujours avec mon fils, donc c'était au mois de décembre de l'année passée qu'on avait regardé le premier film, donc on regarde Scream. Donc moi, ce sont des films de ma jeunesse. J'ai vu jusqu'au 4. Le 4, je pense qu'il est sorti en 2011. Oui, je crois que c'est ça, en 2011. Donc j'ai vu jusqu'au 4. Les plus récents, je les ai pas encore vus, à part des extraits sur les réseaux sociaux, etc. Donc du coup, là on a regardé le 2 et le 3. Voilà, j'aime assez bien continuer ma découverte de la licence. Maintenant, le 3 c'est celui que j'aime le moins. Celui pour moi qui reste toujours le meilleur, c'est le premier. Voilà, même si j'aime bien les autres, mais voilà, pour moi le premier est le mieux. Et au niveau du 4, 5, 6, le 4, je m'en souviens en gros, et donc il faudra qu'on continue. Donc voilà. Alors ensuite, également encore un film de mon adolescence, c'était donc Crossroads, donc avec Britney Spears, qui était sur Netflix depuis, en tout cas ils l'ont enlevé sur Netflix Belgique. J'ai bien aimé, ça m'a bien plu de le revoir, et donc voilà, j'étais contente de le faire avant qu'il le retire. Et donc voilà, la musique, l'histoire, c'est vraiment trop mignon, et donc voilà, moment souvenir pour moi. Ensuite, le mois passé, on est allé voir Lilo et Stitch, donc le live action donc, au cinéma avec mon fils, et j'ai beaucoup aimé. Ce live action, même si j'aimais déjà bien la version animée, mais j'ai vraiment adoré donc le film, et voilà, très fidèle au dessin animé, ceci dit, avec quelques petits ajouts comme a dit mon fils, mais voilà, vraiment très très bien, et vivement qu'il sorte sur Disney+ pour le revoir. Ensuite, c'est un documentaire sur les orques que j'ai regardé, donc c'est Blackfish, où ça parle de la captivité donc des orques, de ce que ça peut leur faire, tous les problèmes que ça peut leur créer, les conditions dans lesquelles elles ont été capturées. Et c'était vraiment, c'est un documentaire qui peut être assez dur pour ceux qui sont passionnés par les cétacés. Mais je pense que c'est nécessaire de le voir au moins une fois. Moi, c'était la 3e fois du coup que je le voyais. Il était disponible sur Netflix, maintenant ils l'ont retiré, en tout cas c'est toujours sur Netflix Belgique, il n'y est plus. Donc voilà, si jamais, voilà, c'est un documentaire à voir. Ensuite, j'ai regardé un petit documentaire donc sur Taylor Swift qui m'a énormément plu. Donc c'est l'ascension de Taylor Swift, les secrets révélés. Donc c'était sur une chaîne belge qui s'appelle Typique. Mais il est également disponible donc sur YouTube en anglais, je pense, seulement. Mais j'ai bien aimé. Je crois que ça changeait parce que c'était parrain Swiftie avec des Swifties dedans. Et je trouve que ça change un peu la façon de ce que c'est tourné, que c'est dit. Voilà, ils ont retracé sa carrière et tout, donc c'était vraiment très intéressant. Et enfin, donc sur Netflix, j'ai découvert donc le concert de Olivia Rodrigo, donc Guts World Tour, que j'ai bien aimé, avec quelques chansons que je connaissais déjà, et j'en ai découvert des autres. J'ai bien aimé le show dans l'ensemble, c'est très joli. Voilà, c'était différent de ceux par exemple de Taylor, mais j'ai bien aimé, donc voilà. Je pense n'avoir rien oublié jusqu'à présent de ce que j'ai regardé, ce que j'ai préféré, même si les autres étaient très bien aussi, hein. Mais il fallait faire des choix, et donc voilà ce que je retiens le plus jusqu'à présent. Donc on va passer à la catégorie suivante. Maintenant on va donc passer à la catégorie donc des loisirs créatifs. Donc pas de puzzle parce que je pense que j'en avais fait juste au mois de décembre, et depuis j'en ai pas refait. J'en avais fait un tout petit, donc de 99 ou 99 pièces, donc de chez Caro from Woodbound.
Depuis donc, comme voilà, si vous suivez mes autres vidéos, donc notamment les vlogs, etc. Vous savez que j'en ai acheté un donc pour l'été, donc il ne me reste plus qu'à le faire. Voilà, maintenant côté diamond painting, ça fait au moins 2 ans, voire même plus que je n'ai plus fait diamond painting. Je parle d'une grande toile, hein. Je parle pas des petits trucs que j'ai pu faire à Noël, etc. Mais vraiment une grande toile de diamond painting que j'ai plus fait ça depuis au moins 2 ans, voire plus. Donc du coup, j'ai très envie de la reprendre, mais voilà. Sinon, ce que j'ai fait, c'est du coloriage quand même, un petit peu. Notamment, beaucoup, comme toujours, donc dans les Disney Bistro, donc coloriage mystère. Donc c'est le premier tome, vu qu'il va y avoir un deuxième tome qui va sortir au mois d'août. Je suis vraiment fan de ces coloriages dedans. C'est vraiment toujours un véritable plaisir. Donc là, je l'ai fait au crayon de couleur. J'en ai un en cours que depuis des semaines que je n'ai pas continué jusqu'à présent. Depuis le début de l'année, j'en ai fait 5 dedans, dont Pampan que je viens vous montrer. Je vais continuer évidemment celui que j'ai commencé, donc c'est Pinocchio. J'aime vraiment bien en fait. Du coup, c'est vrai que depuis récemment au mois de mai, au mois de juin, avril, j'irai au mois d'avril, on a donc découvert les feutres acryliques où j'ai fait jusqu'à présent au feutre acrylique ces 2 petits marque-pages, donc celui-là et celui-là en partie, car ma maman avait déjà un petit peu fait, et donc comme elle ne convenait pas le continuer, j'ai donc réalisé la suite. J'avais fait plus ou moins la moitié. Donc du coup, celui-là je l'avais fait entièrement. J'aime vraiment bien les feutres acryliques, c'était vraiment une très bonne découverte. Voilà, nous on avait acheté une petite boîte et d'un côté on regrette un peu de ne pas en avoir acheté directement une grande boîte, donc au moins de 120. Là on en a 72 ou 72. Voilà, donc il faudra qu'on complète la gamme en achetant d'autres boîtes ou en achetant des boîtes individuelles, on ne sait pas encore très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les coloriages mystères restent quand même, ou coloriages au numéro, restent mes types de coloriage préférés pour l'instant, même si j'ai plein d'autres coloriages qui me font envie. Voilà, pour l'instant, c'est ceux qui me plaisent le plus. Sinon, bon, je vais mettre dans la partie loisirs. Donc, c'est les albums Panini. Donc l'année passée, j'avais fait celui donc de mercredi par rapport à la première saison. Là, j'ai acheté donc durant ces 6 premiers mois celui-ci, donc Stranger Things Rendez-vous de l'autre côté. Et au moment où je filme cette vidéo, il me restait donc, j'avais commandé des autocollants manquants j'avais commandé le mois passé, donc au mois de juin. Et je viens de les coller un peu avant de faire cette vidéo, donc voilà. Donc voilà, donc ça fait partie de mes loisirs et j'espère qu'il y aura un album donc sur la deuxième saison de mercredi et la dernière saison de Stranger Things en fin d'année. Ça me paraît assez bien, peut-être d'autres trucs si jamais j'en repère, donc d'autres albums qui pourraient m'intéresser. Voilà, maintenant on va passer à la catégorie suivante, qui est donc celle des podcasts. Donc niveau podcast, cette année, là, ces 6 premiers mois, j'ai juste découvert un seul podcast sur Taylor Swift qui s'appelle 13 Podcasts, donc qui est animé par Natacha et Honorine. J'ai donc écouté le trailer et les 2 premiers épisodes. Je crois que, je sais pas combien il y en a. Jusqu'à présent, je pense qu'il y en a au moins 15, même peut-être plus. Du coup j'ai du retard, voilà, mais je pense bien avancer mon écoute et découvrir. Il y a d'autres choses qui m'intéressent, pas spécialement sur Taylor Swift d'ailleurs, donc voilà, ce sera à voir au fil des mois, et donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos et également lors de mes favoris de 2025. Et donc maintenant on va passer à la catégorie que je ne fais pas spécialement dans les autres vidéos. C'est donc la partie, on va dire, bien-être, beauté. Donc
c'est pas des... Il y a un produit que j'ai déjà utilisé depuis de nombreuses années. Donc là, j'ai le petit format voyage. Donc c'est les jambes lourdes de chez Clarins. Voilà. En fait, je trouve que quand il fait très chaud, si vous faites comme moi un peu de la rétention d'eau, si vous avez des problèmes circulatoires, je trouve que ça rafraîchit et ça détend un petit peu ça délace les jambes et tout, donc c'est pour les jambes lourdes. Donc voilà. Tout est dans le titre du produit et c'est vraiment très efficace. Pour moi, ça fait de nombreuses années que j'utilise. Donc là, c'est le petit format, je n'ai plus de grand format, mais vraiment, je vous le conseille vivre. Sinon, si vous m'avez suivi, donc le mois passé, début du mois passé, j'avais acheté des produits La Rosée. Donc c'était une découverte pour moi de la marque. Donc depuis que je les avais achetés, je les avais utilisés assez vite. Donc ça fait maintenant quelques semaines. Et personnellement, ce qui m'intéresse par rapport à d'autres produits que j'utilisais avant et qui malheureusement ne me conviennent plus, ce produit-là ça ne fait pas rougir la peau. Il y a une petite évolution. Alors maintenant, c'est pas non plus miraculeux, mais je voulais vous montrer donc ceux que j'utilise. Donc vous voyez, elle est déjà quand même un peu utilisée. Donc c'est la lotion tonique hydratant, donc à la camomille bio et aux oligo-éléments. Donc c'est tout type de peau. Franchement, je trouve très bien quand on passe après avec un coton ou des trucs réutilisables, etc. Ça fait la peau toute douce et hydratée, même sans mettre déjà la crème. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour nettoyer mon visage. Je voulais également, par rapport au produit La Rosée, donc c'est celui-ci, donc c'est le gel crème hydratant au concombre bio, donc peau normale à mix, donc jour et nuit. Bon, moi j'utilise surtout le soir. Pour l'instant, j'ai pas encore fait une routine matin et soir. Pour l'instant, je fais juste le soir. Du coup, bientôt, je pense refaire une routine complète matin et soir pour voir comment ma peau réagit. Avant d'acheter d'autres produits, parce que j'avais pas osé acheter trop de produits pour d'abord tester. Et jusqu'à présent, ça me plaît assez bien, je touche du bois. Et sinon, il y a un autre produit que j'ai utilisé récemment. Donc c'est l'huile pour les cheveux donc de chez Enalite, je vous mettrai ici. En fait, j'ai pas pris la petite bouteille parce qu'elle est assez fragile. Déjà quand j'utilise, j'ai déjà peur de la casser, donc je me dis pour la vidéo, etc. Donc je me dis que je vous mettrai un petit visuel ici. Voilà, moi je trouve, j'utilise également le shampoing. Donc du coup, je trouve qu'ils sont déjà moins secs, surtout au niveau des pointes et tout. Pour l'instant, ben voilà, je n'ai pas encore été chez le coiffeur. J'aime bien la longueur de mes cheveux, même si c'est vrai que j'aimerais bien, ils sont très fins, mais il y en a énormément, c'est très volumineux. J'ai une grosse masse de cheveux qui voudrait quand même un petit peu, peut-être un peu, voilà, on va dire casser pour que ce soit mieux. Mais voilà, donc du coup, je trouve que c'est moins sec au niveau des points. Donc je vois une différence depuis que j'utilise donc cette huile. Et donc voilà. Donc pour l'instant, elle me plaît. Il faudra voir donc au fil des semaines et des mois. Donc on en reparlera début d'année prochaine. Donc voilà. Évidemment, il se peut que je parle encore des trucs un peu beauté, machin, soin dans les vlogs. Mais voilà. Vous savez bien que c'est pas quelque chose que je parle souvent ou sinon dans des vidéos. Parce que c'est pas vraiment le but de ma chaîne, même si ça s'appelle le melting pot d'oreiller. Donc c'est vrai qu'en vrai, je pourrais vous en parler. Mais bon, voilà, je pense pas que vous soyez spécialement là pour ça. Donc voilà. C'était donc cette petite parenthèse. Donc là maintenant, on va passer à la catégorie suivante. Enfin, je crois qu'il n'y a même plus de catégorie. On va plutôt parler de choses et d'autres. Oui, voilà. Donc c'était donc la dernière catégorie finalement. Donc là maintenant on va parler d'un bilan sur plusieurs choses. YouTube, les carnets, puis d'autres choses. Voilà. Donc on va commencer par YouTube. Au niveau YouTube, jusqu'à présent, je suis assez contente. J'ai publié 54 vidéos depuis le début d'année. Et il y a eu les retours des shorts, donc des shorts sur la chaîne en juin. J'en ai publié 4. Voilà, donc dans l'ensemble, en fait, c'est très important pour moi d'avoir un bon rythme de vidéos cette année, même si déjà l'année passée c'était déjà bien.
Mais voilà, j'ai très envie vraiment d'être très régulière dans mes vidéos, donc 1 à 2 minimum vidéos et parfois plus certaines semaines où on monte, je pense, jusqu'à 4 vidéos parfois. Donc du coup, moi ça me plaît. Je voulais savoir si vous avez des suggestions de vidéos. Voilà, ça peut être bien aussi si jamais il y a des choses qui vous plaisent plus. D'ailleurs, si vous voulez me dire pour quelle catégorie, est-ce que c'est pour la lecture, les séries, machin, parce que des fois je me dis que je ferais bien des vidéos sur les séries TV. Spécialement, moi je suis pas sûre que ça va vous intéresser ou bien si c'est bon comme je fais pour l'instant, ou je vous en parle dans les vlogs, etc. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Côté carnet, j'avoue qu'il y a parfois des petites choses qui ne sont pas encore bien. Donc là, celui que j'utilise vraiment le plus, donc c'était celui-ci. Donc c'est celui que je mettais mes bilans mensuels. Donc surtout, j'y mets des séries, les loisirs créatifs, les podcasts, etc. Donc c'est vraiment plutôt un mémo pour moi. Et puis pour voir aussi, des fois, quand on parle série, qu'on regarde par exemple à la TV, pour voir à quelle saison on est quand il y a des trop grandes attentes entre les diffusions. Donc ça sert à ça aussi. Et puis voilà, c'est plutôt pour mon truc personnel à moi. Et du coup, maintenant, j'ai changé de carnet vu que celui-ci est rempli. Donc des carnets Harry Potter. Donc pour ça, carnet où j'ai une excellente, une très bonne routine pour l'instant. J'espère que ça continuera. Donc chaque soir je remplis le jour donc de mes 5 ans de réflexion, donc journal à compléter. Donc c'est une question par jour et voilà, jusqu'à présent j'ai bien rempli. Il y a eu des petits moments durant les premiers mois, parfois certains mois où c'était un peu plus, où il y avait une semaine de décalage, etc. Mais là depuis plusieurs semaines, je suis vraiment dans une bonne routine et j'espère que ça continuera. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ce carnet. Je trouve ça très intéressant de découvrir des réponses des autres années. Enfin maintenant c'est vrai que j'avais repris depuis vraiment 2023. Donc j'en ai jusqu'en 2027 inclus dedans. Donc voilà. Après je pense que je l'arracherai pour les 5 prochaines années quand j'aurai terminé celui-ci. Je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir découvrir les réponses. Et puis voilà. C'est une sorte de journal souvenir, donc voilà, pourquoi pas. Donc si jamais c'est le genre de choses qui vous intéressent, peut-être pour une idée de cadeau pour Noël. J'ai d'autres carnets que je n'utilise pas assez à mon goût. Du coup donc ça va faire partie plutôt du côté bilan. Donc ouais, il y en a que j'ai, je vais voir si je n'ai rien oublié hein, dans mon petit carnet. Voilà, donc on va rester du coup, on va continuer avec les carnets donc où je suis pas assez régulière à mon goût. C'est surtout celui-ci. Donc c'est le Book Lover, donc le carnet de mes lectures. Voilà, pendant tout début d'année, je crois que jusqu'au mois de février ça a été, après ou même mars. Non, c'est février, jusqu'au février, en février que ça a été. Après il y a eu un trou où je n'ai plus du tout rempli. Et ni même par rapport à mes lectures. Et donc ouais, maintenant je vais essayer de rattraper mon retard, mais je pense que ça va prendre du temps de revenir un peu en arrière. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment bien le remplir. Maintenant il y a des choses que je remplirai pas, qui en fait ne me plaît pas, et ou moins. Et du coup c'est vrai que je regarde un peu d'autres carnets pour l'année prochaine. Et donc il faudra voir. Je suis pas sûre que je reprendrai un comme ça. Même si il est très bien, mais moi c'est vrai que ça me convient pas. Je vais vous montrer en fait la fiche de lecture, donc qui n'a rien en fait. Des fois je trouve que c'est trop, il y a peut-être trop de détails du coup et qui moi ne m'intéresse finalement pas tant que ça finalement. Au début je trouvais ça chouette et finalement sur du long terme ça me plaît moins. Donc voilà. Mais j'essaye de m'y tenir maintenant un peu plus. Sinon, mes autres carnets, ceux-là, c'est pour la préparation de mes vidéos, des sorties du mois. Ceux-là, c'est pour les vidéos des 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Comme ça me permet d'avoir une trace et de voir ce que j'ai déjà mis, ce que je pourrais remettre au fil des vidéos. Et alors, j'en ai un autre que j'ai pas pris.
que j'ai oublié, c'est donc mon carnet où je prépare certaines de mes vidéos, notamment celle des livres sur le handicap, etc. Qui me plaît beaucoup depuis que je l'ai introduit voilà, sur la chaîne, ce type de vidéo. Et alors des carnets que je dois prendre le temps de reprendre, vu que j'ai sorti, j'ai dépoussiéré ce carnet-ci, qui est donc celui des séries TV. Donc voilà, mais ça on en parlera bientôt dans un vlog, et également celui-ci donc qui est plutôt pour les films, où donc je vais faire les remplir moi-même. Il y a juste déjà noté. Je l'avais déjà commencé une fois et en fait depuis j'ai enlevé quelques pages, donc voilà. Ça c'est le côté carnet. Donc sinon pour le reste, vous l'aurez remarqué des fois dans des vlogs, je vous dis je vais faire quelque chose et finalement je ne le fais pas, parce qu'en fait là où ça coince vraiment de mon côté, c'est le côté de scroller sur mon téléphone. Des fois il y a des semaines où ça va, mais il y a des semaines où c'est encore trop. Chaque semaine sur mon téléphone, j'ai un rapport hebdomadaire donc de mon temps sur mon téléphone. Et des fois je me dis, oh, c'est effrayant, c'est trop. Il y a des fois où ça monte, des fois ça redescend, des fois ça reste stable. Mais ça reste encore de trop. Et donc je vais me dire, oui mais t'as une boîte, oui. Mais voilà. Du coup des fois c'est vrai que ça m'ennuie un peu si je filme avec mon téléphone, donc quand je fais quelque chose, voilà. Maintenant c'est vrai que quand je fais quelque chose, je vous filme pas tout le temps non plus. Donc voilà. Faut vraiment que j'arrive à me discipliner de ce côté-là. Déjà ce sera mieux pour moi, pour vous proposer encore plus de choses, notamment dans les vlogs, que je ne vous dise pas des choses que finalement je ne fais pas. Maintenant, c'est vrai que des fois, c'est par rapport à ma santé aussi, au niveau des migraines et tout. Donc, ça, je ne sais pas contrôler malheureusement. Donc, ouais. Mais bon, mon plus gros souci, c'est de trop scroller. Et donc, du coup, ça me prend du temps sur d'autres choses. Et des fois, c'est vrai que je fais des activités, je pense notamment au coloriage. Et je ne combine pas encore assez, par exemple, en écoutant un livre audio, etc. Et il faudrait que je change ça. Voilà, sinon côté réflexion, c'est par rapport au post-crossing. Des fois j'ai trop envie de reprendre, mais c'est vrai que de là où j'habite, en fait il faut que l'adresse soit hyper précise, sinon je recevrai pas les cartes, et donc du coup c'est ça qui me fait un petit peu peur. Au-delà du fait que les timbres coûtent cher, mais c'est vrai que c'est une activité qui me manque quand même assez souvent, mais bon. Je ne sais pas. Il faudrait que je prenne encore le temps de réflexion pour voir si je me relance, si je fais un essai sur un mois ou pas. Donc voilà, il faudra voir. Sinon, j'ai donc un carnet de tout doux. Voilà. Même si j'avoue qu'on peut mettre, je vais vous montrer sur une page où il n'y a rien. On peut mettre la date. Moi, j'utilise ça vraiment de mémo, et je mets tout plein de trucs et après je fais des petits vies. Des fois, je me dis que ça va peut-être me mettre de la pression, mais voilà. Des fois, je me dis que c'est mieux et ça me plaît pour l'instant. Donc voilà, je peux regarder si j'ai parlé de tout ce que je voulais avec vous. Alors, il me reste un autre truc. C'est... j'aime beaucoup Bookmori. Vous voyez, c'est l'application que j'ai autour des livres, bibliothèques virtuelles, etc. Où moi, je l'utilise surtout pour le temps de lecture. Donc ouais, maintenant c'est vrai que je me mets pas la pression non plus, quand j'ai pas envie de lire, je ne lis pas. Ça arrive parfois. Maintenant c'est vrai que moi mon but ce serait de, comme je vous l'ai dit, de lire entre 5 et 10 livres par mois. C'est vraiment mon idéal. Donc même on va dire même arriver entre 6, 7, voire 8 livres. Allez, on va dire 7-8 livres, ce serait bien. Chaque mois, voilà. Ça donc Bookmori j'aime beaucoup, et alors l'application Notion, où moi je m'en sers donc pour mes plannings de publication sur Instagram et sur YouTube, même si je vous avoue que des fois quand je publie pas, notamment je pense sur Instagram, je me dis pas oh mon dieu c'est la fin du monde. C'est vrai que c'est pour moi pour voir quand je suis vachement régulière et tout. Voilà, de temps en temps si je publie pas un jour ou deux sur la semaine, c'est pas trop grave. Voilà. Maintenant, je pense que tout est une question pour que je lis, que je fasse plus d'activités ou de lecture. C'est toujours le problème du téléphone, et donc je sais que c'est ce qu'il faut que j'améliore. Voilà donc pour mon bilan et mes réflexions
pour ces 6 premiers mois, ou même pour avant. En fait, c'est toujours un truc qui est assez récurrent et donc il va vraiment falloir que je trouve quelque chose. J'espère que cette vidéo favori vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos meilleures lectures ou vos meilleurs visionnages, loisirs, etc. ou vos réflexions, etc. Ça m'intéresse assez bien. N'oubliez pas qu'il y aura donc encore par rapport à ces 6 premiers mois un tag qui arrivera assez vite dans les prochains jours sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira également. Merci de m'avoir regardé, merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.